Bonsoir à toutes et à tous les gens, j'espère que vous allez bien, je vous souhaite d'aller bien, par la grâce de Dieu. En ce dimanche 27 juillet 2025 à 23h18, je voudrais vous partager un petit verset, du verset 96 au verset 98 du chapitre 12. Après avoir pris ma douche, j'ai fait mes ablutions. Avant ça, à l'Aïcha, il restait 3 à 4 minutes. Donc j'ai pris le Coran, je me suis dit, bon, je vais lire 3 minutes. Et je suis tombé sur ces versets-là. Et en lisant, euh, j'ai, il me semble avoir compris les versets différemment de ce que... Enfin voilà, je vais vous partager ce qui m'a... C'est comment j'ai compris les versets dans ma lecture. D'accord. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur éternellement. Donc j'ai ouvert le livre, j'ai lu, et puis après j'ai refermé quand j'ai lu donc la salat elle arrive. 3 4 minutes. Et j'ai... je sais pas, c'est comme ça que ça m'est... c'est comme ça que le cœur m'a dit les choses en fait. Ça m'a semblé, en tout cas, au moment où j'ai lu, ça m'avait semblé évident. Alors je le partage avec vous, peut-être que par la grâce de Dieu, Inch'Allah, ya Rabbil Alamin, ça vous ouvrira des portes et peut-être que vous entendrez vous aussi par le cœur ce que moi me semble avoir entendu. Ouais, je suis comme ça, hein, j'ai du mal à moi-même, j'ai toujours peur de, tu vois, de raconter des conneries, tu vois ce que je veux dire. Et pourtant, tu vois, c'était pour moi dans la lecture quelque chose qui était limpide, clair et tu sais comment que ça se passe après, tu vois. Bon, allez, Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni. بسم الله العظيم الكريم حقي من سين كف ربي زدني علما يا رب يا غفور يا رحيم يا رب العالمين. Verset 86 au verset 98, les gens, d'accord, du chapitre 12, Youssef alayhi salam. Alors, rappelez-vous que c'est à l'époque de Joseph, et salut de Dieu sur lui, sur sa famille. C'est important, à l'époque de Joseph, d'accord. On met ça dans le contexte aussi. Hein. J'aime pas trop prononcer ce mot-là, parce que Sabab al-Nuzul, tout ça, là, toute la escroquerie, mais c'est au temps de notre bien-aimé Joseph, paix et salut de Dieu sur lui, sur sa famille, et notre bien-aimé Jacob, paix et salut de Dieu sur lui et sur sa famille également. Alors, quand le porteur de la bonne nouvelle arriva, il appliqua la tunique sur la face de Jacob, qui recouvra la vue. Il dit, ne vous ai-je pas dit que je sais sur Allah, le Dieu, ce que vous ne savez pas? Gardez ça à l'esprit, les gens, d'accord? Parce que c'est comme ça que moi, les choses se sont construites dans ma compréhension, d'accord? Ne vous ai-je pas dit que je sais sur Allah ce que vous ne savez pas? Là, il parle pas de lui, Jacob, alayhi salam. Il a pas dit, je vous ai pas dit que je sais, moi, ce que vous ne savez pas? Il fait référence à qui? À Allah, le Dieu, le Père, exalté soit-il, béni soit son nom. Gardez-le à l'esprit, s'il vous plaît, les gens. Ils dirent. Peut-être que déjà là, tu vas, pour ceux qui sont, d'accord, familiers des Écritures, déjà comprendre. Ils dirent, notre Père, Qalou, Ya Abana, Ya Abana, astaghfir lana dunubana inna kunna khati'in. On aura aussi, d'accord. D'accord. Donc, Jacob dit, ne vous ai-je pas dit que je sais sur Allah, le Père, ce que vous ne savez pas? Il dit à notre Père, pardonne-nous, pardonne-nous nos manquements. Nous avons commis des fautes. Mala. Non, c'était le verset au-dessus. Inna kunna khati'ina. D'accord? Nous avons commis. Nous étions dans l'erreur. Notre Père, pardonne-nous. Qui c'est qui pardonne les fautes? Jacob?
ou Allah subhanahu wa ta'ala. Là, ils n'ont pas dit, oh notre Père, demande à Allah de nous pardonner. Jacob leur parle d'Allah, et eux, ils oublient Allah et ils demandent au Père, à leur Père, d'accord, Jacob, alayhi salam, de les pardonner. Dieu va nous dire, ils ont demandé à leur Père de... Ça, ce pardon, c'est entre eux, ça, c'est dans la famille, tu vois. Qu'ils aient demandé à leur Père après, papa, pardon, voilà, on était dans l'erreur, tout ça. Dieu va pas nous raconter, tu vois, s'il y avait trop de sel dans la soupe ou pas, tu vois. Vous servir à quoi, nous, qu'ils ont demandé pardon à Jacob? Alors que lui, il a dit, moi je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Et eux, ils ont dit, il dit à notre Père, pardonne-nous nos manquements, nos fautes, vraiment. Nous étions dans l'erreur. D'accord. Il dit, Jacob, je demanderai à mon Seigneur qu'il vous couvre. Vraiment, lui, le trait recouvre, le trait rayonnant d'amour. Alors forcément, avec le verset qui suit, on pense que c'est une discussion qu'ils avaient entre eux et que forcément, ils ont demandé pardon à leur père. Moi, j'y arrive pas. En tout cas, encore une fois, dans ma lecture, ça m'a semblé complètement clair. Et ça, je peux pas vous l'expliquer, c'est comme ça. Voilà. Moi, je vous partage ça. Vous en faites ce que vous voulez. Et moi, je peux pas non plus t'expliquer, tu vois, ce que moi, comment c'est cette lecture que j'ai faite de 3 minutes. Et souvent, c'est souvent comme ça que ça m'est arrivé. Je vous le dis la vérité. Souvent, c'est comme ça que ça m'est arrivé. En prison, pareil. Quand les versets m'ont été révélés, j'ouvrais le livre 5 minutes parce que je sentais l'appel du livre. Je le lis. Pas toujours, mais assez souvent vraiment. Puis je le refermais, peu importe, et je vous explique juste, voilà, je vais pas vous expliquer, mais j'ouvrais le livre, tac, et puis après je refermais, et puis après je restais concentré sur ce qui m'avait semblé avoir compris, et effectivement ça se confirmait. Et après, c'est vrai qu'avec le temps, il faut faire attention, parce qu'après l'esprit, Dieu, l'Éternel, nous dit, avant de lire son livre, de lui demander protection auprès de Satan le lapidé. D'accord. C'est ce que nous dit Dieu. Il ne dit pas, dites Bismillahirrahmanirrahim, ou autre chose. Il dit, cherchez protection auprès de moi contre Satan le lapidé quand vous méditez le livre. Je le dis avec mes mots, mais vous connaissez les versets. D'accord. Pourquoi? Pour que Dieu chasse de notre esprit toutes les faussetés que Satan, par un tas de choses, c'est pas Satan, il est là et il vient te chuchoter à l'oreille quand tu lis les conneries des mosquées, là. D'accord. Où Satan, il est omnipotent, mais Dieu, il n'est pas en train de chuchoter. Hein. C'est tout ce que t'as, toutes les faussetés des mosquées, des hadiths, de la télévision, des livres, enfin, tous ces mensonges qui fait venir jusqu'à nous, d'accord. Il vient chuchoter à notre oreille par de tas d'outils. On demande à Dieu que Dieu éloigne tout ça de nous, d'accord. Donc quand Dieu nous dit, dites, je cherche protection auprès, Seigneur, je cherche protection auprès de toi contre le diable banni, d'accord. C'est enlève toutes ces faussetés qui sont dans notre esprit ou dans nos cœurs, pour que nous puissions lire ton livre loin de toutes ces faussetés, d'accord. Bon, je sais pas pourquoi je vous ai dit tout ça. Donc, on revient sur le. Alors, quand le porteur de la bonne nouvelle arriva, il appliqua la tunique sur la face de Jacob, qui recouvra la vue. Il dit, là aussi il y a quelque chose, bon après, on peut pas... Il dit, ne vous ai-je pas dit que je sais sur Allah ce que vous ne savez pas? Moi je sais sur Allah, par la science que Dieu lui a donnée, subhanallah al-azim. Donc je sais d'Allah ce que vous ne savez pas. Et eux, ils vont pas demander, ils ont Jacob, c'est Jacob les gens. Ya'qub alayhi salam. D'accord? C'est pas, d'accord? Il leur dit, moi j'essaie d'Allah ce que vous ne savez pas. Et eux, ils n'ont pas eu le réflexe de dire, Ya Rabb, Ya Allah, pardonne-nous, nous étions dans l'erreur. Ils demandent pardon à leur père, comme si qu'ils avaient cassé la voiture de leur père, ou qu'ils avaient, tu vois, fait une connerie qui les concerne en tant qu'humains, quoi. Non, là, il dit, voilà, vous avez vu? Je vous ai dit que moi je sais d'Allah ce que vous ne savez pas.
ton premier réflexe, quand tu es un croyant, ton cœur, il est dirigé vers Allah. La première chose, c'est de demander pardon à Allah. Après que tu demandes pardon à ton père dans ta relation, père-fils, père-fille, très bien. Tu vois, tu dis, papa, bon, désolé, je veux aussi m'excuser auprès de toi. Bon, on était... Et quand Jacob les a entendus dire notre Père, parce que notre Père, ils n'ont pas fait une prière en groupe. Quand ils dirent notre Père, Dieu dit, ils sont tous revenus à moi, individuellement. Hein, tu vois. Qalo, ils ont dit, ya abana. Ils ont dit, ils n'ont pas fait une prière en groupe. Hein. Mais Dieu te dit, ils ont tous dit, notre Père, pardonne-nous nos fautes. Qui pardonne les fautes, subhanallah al-azim? Ça veut dire que Jacob, il serait l'intermédiaire entre eux et Dieu. Non. Ils auraient dit, s'ils s'adressaient à leur père, ils auraient dit, notre père demande à Allah de nous pardonner. Là, ils ont dit, non, là, ils auraient dit, pardonne-nous. Non. Là, on est dans le spirituel, si vous voulez. Et là, ils ont fauté devant la face de Dieu, pas devant la face de leur père. D'accord? Ils ont fauté devant la face de Dieu. Ils n'ont pas, tu vois, cru leur père, d'accord, devant Dieu. Voilà. Après qu'il demande. Et lui, sachant que ses fils ont demandé au père, rappelez-vous, une fois encore, c'est à l'époque de Joseph et de Jacob, alayhim salam, paix et salut de Dieu sur eux, sur leur famille. C'est important, les gens. D'accord? Et lui, sachant qu'ils ont demandé pardon au Père, Dieu, hein, il nous ramène aussi au verset, hein, je vous le répète assez souvent, apparemment pas assez, verset 40 de la sourate 33, hein, Muhammadoun n'est le père d'aucun de vos hommes, n'est le Dieu d'aucun de vos hommes, mais le messager de Dieu et l'alliance des prophètes, hein, le porteur de l'alliance qui est notre bien-aimé, le oint, le fils de notre bien-aimé Marie, paix, salut de Dieu sur eux, sur leur famille. D'accord? Et là encore, Dieu nous rappelle à travers le Coran, d'accord, que c'est Jésus, Joseph, Jacob, ses fils appelaient Allah, le Dieu, Allah ça veut dire le Dieu. Il l'appelait Père. Le Coran ne rejette pas cette réalité, cette vérité. Et comme ils ont tout bougnolisé, hein, une fois encore, c'est pas une insulte dans ma bouche, vous avez compris ce que je dis là, pour ceux qui me suivent depuis toutes ces années. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Du coup, j'en ai perdu le fil. Donc Jacob, quand il a entendu, il a su, ou entendu, su qu'ils ont demandé, il a su, on va dire ça comme ça, ou entendu, peu importe, c'est pas grave, on connaît pas le contexte de toute façon, on sait que c'est à l'époque de Joseph et de Jacob, après, il n'y avait pas des caméras, tu vois. Donc, quand il a entendu ou su que ses enfants ont demandé pardon à Allah, le Dieu, le Père, béni soit son nom, il dit, je demanderai à mon Seigneur qu'il vous couvre. Vraiment, lui, le très recouvrant, le très rayonnant d'amour, qui vient confirmer que c'est lui le pardonneur. C'est lui le pardonneur. Moi, j'ai du mal, après avoir ressenti la lecture comme ça, je me dis, ouais, c'est vrai que, comment ils ont pu, à ce moment-là, demander pardon à Jacob, alors que Jacob leur parle de Allah, le Dieu, tiens, il leur fait le rappel. C'est quand même... Tiens, ton premier réflexe, c'est de demander pardon à Dieu. À Dieu. Après, tu peux demander pardon à ton père. Pas de... Très bien, tu vois. Donc voilà, je voulais juste vous partager cette... Je vous le relis en arabe. Qala. Non, c'est pas ça, encore une fois, je suis... Qalu. Ça part de Youssef juste après. Qalu. Ya abana. Astaghfir lana. Astaghfir lana. D'accord. Couvre-nous. Dunubana. Couvre-nous manquements. Qui c'est qui couvre les manquements? Subhanallah al-azim. Inna kunna khati'ina.
Nous étions dans l'erreur. Ils étaient dans l'erreur par rapport à qui? À Dieu ou à Jacob? Devant la face de Dieu l'Éternel. D'accord? Jacob a dit, oui, moi, ne vous ai-je pas dit que je sais ce que vous ne savez pas? Donc, Jacob les a toujours mis en garde face à Dieu. Il les a ramenés sans cesse à Dieu. Donc, ton premier réflexe, quand tu sais que tu t'es trompé, à qui t'as envie de demander pardon? À Dieu ou ton père d'accord? Donc là, je pense que vraiment, il dit notre Père, pardonne-nous. D'accord? Astaghfir lana, pardonne-nous. Dunubana. D'accord? Nos manquements. Vraiment, nous avons commis des fautes. Inna kunna khati'ina. Donc c'est très clair en fait. Donc ils ont appelé, ils ont demandé le pardon à qui? Au Père. Et là où ceux qu'ils ont ramené tout, tu vois, où là on pourrait être induit en erreur, c'est parce que le verset qui vient après, je me répète parce que c'est important, les gens, il me semble vraiment que il dit, je demanderai à mon Seigneur qu'il vous couvre. Quand il a pris connaissance que ses fils ont demandé à Allah, le Dieu, le Père, d'accord, exalté soit-il, pardon, il a dit, moi je demanderai qu'il vous couvre. Vraiment, lui, le très recouvreur, le très rayonnant d'amour. Moi, je crois pas qu'ils aient demandé à Jacob le pardon et ils l'ont pas demandé à Dieu. Ça serait nous induire en erreur, en fait. C'est-à-dire que Dieu vous ai-je demandé d'adorer les anges et les prophètes. Alors que là, dans le récit, le livre nous dit, tu vois, demandez pardon aux messagers et aux prophètes et vous serez pardonnés. C'est une blague ou quoi? Dieu peut pas dire tout et son contraire. D'accord? Qui est le pardonneur? Qui est le juge des juges, le roi des rois? Au jugement dernier, qui va juger? Subhanallah. Certes, c'est Yaqub alayhi salam, j'en ai conscience, c'est Jacob. C'est pas, je sais bien. Il n'est pas Dieu. D'accord. Donc vraiment, c'est pour moi la lecture, même si je suis quelqu'un qui beaucoup de mal à toujours cette difficulté d'accepter les choses par crainte, c'est toujours peur de que Dieu me préserve, que les croyants soient, que je sois un sujet d'égarement pour les croyantes et les croyants, ou qu'ils rougissent à cause de moi, d'accord. Mais bon, je sais pas, voilà, voilà, je suis tombé dessus, hein, juste quelques minutes. Après mes ablutions, c'était pas encore, il y avait qu'à 3-4 minutes, j'ai dit bon, je vais attendre 3-4 minutes, c'est pas. Et donc, j'ai ouvert le livre, j'ai lu, et ça m'est paru dans ma lecture très clair. Je me suis dit, mais attends. Et là, ils invoquent le Père, pas Yacoub, ils invoquent le Père. Dieu est en train de nous dire à travers le Coran, il nous rappelle que à une époque, ils appelaient Allah, le Dieu, le Père. Et il faut pas que ça nous trouble, bien au contraire. Il nous rappelle que le Dieu de Jésus, le Dieu de Moïse, le Dieu d'Abraham, le Dieu de Jean le Baptiste, le Dieu de Jérémie, le Dieu de Jacob, etc. Paix et salut de Dieu sur eux et sur leur famille, à tous ces prophètes et ces messagers, c'est notre Dieu aussi. Pourquoi est-ce que nous, on ne devrait ou ne pourrait pas l'appeler également le Père? Moi, vraiment, ça me paraît clair. Après, vous en faites ce que vous voulez. De toute façon, la science, elle émane de Dieu. Moi, je vous partage les choses comme ça, un peu de manière, pas un peu, beaucoup spontanément. Voilà. Bon, je vous laisse les gens. Allez, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit. J'espère n'avoir rien oublié. De toute façon, on reviendra dessus. Et surtout, je vous invite évidemment à ouvrir le livre et
essayer voilà, de lire les choses avec ce que j'ai pu vous dire, et si ça vous parle, ben ça vous parle, si ça vous parle pas, ben écoute, arrête, mais les gens, soyez bénis les gens. Allez, je vous fais des bisous, aimez-vous les uns les autres, les gens. C'est important, ces jours difficiles, hein, ces temps de guerre, vous avez vu, guerre, les gens, enfin, la race des génies, hein, qui sont en train d'amener tout le monde dans les abîmes, hein, qui divisent pour régner. Revenez, revenez à celui qui nous a dit, le Père est plus grand que moi. Personne n'arrive au Père sans passer par moi. D'accord? Paix et salut de Dieu sur lui, sur sa maman, notre bien-aimée, la véridique, Marie, et sur leur famille. D'accord? Qui nous a dit, j'ai vaincu le monde. D'accord? Il n'y a pas de bataille à mener, il n'y a pas de guerre à mener. Dieu n'a pas besoin de, tout lui appartient. D'accord? Toutes les adversités, tous les stratagèmes sont entre ses mains. D'accord? Il appelait Allah subhanahu wa ta'ala le Père. D'accord? Et il nous demande de nous aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Le mieux qu'on... D'accord? Remplacez le mot aimer si ça vous empêche de comprendre ce que ça veut dire. D'accord? C'est soutenez-vous. D'accord? Soutenez-vous les uns les autres. Malheureusement, Satan a fait le travail et il a mis en haut de chaque pyramide hein, des personnes. Ouais, c'est comme ça. Bon, bref, je ne vais pas développer parce que là, je vais vous éloigner de la lecture. Voilà les gens. Allez, prenez soin de vous. La ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Gloire et pureté à toi, Seigneur exalté. Sois-tu béni, soit ton nom, Seigneur éternel, mon Dieu. Une prochaine lecture. Si Dieu le veut. Évidemment.